Steep est un jeu de simulation de sport extrême. Et dans le jeu, lorsque l'on prend un choc ou lorsque l'on tombe, s'affiche sur le côté un compteur en G. On va essayer de voir dans cette vidéo s'il était intéressant de prendre G comme compteur de force et si les valeurs sont vraiment sérieuses. Comme par exemple ici où on prend 4,4 G lors de la chute. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer démontrer. Newton a écrit dans son second principe que les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice. Cela signifie que dans notre cas, pour une masse donnée, la force est proportionnelle à l'accélération. Elle est exprimée en G, c'est-à-dire un nombre de fois la gravité de la Terre, 9,81 Newton par kilogramme ou mètres par seconde au carré. Alors est-ce que la valeur peut être crédible? Ici un saut qui nous fait nous atterrir avec une force de 5,2 G. Quand on sait l'effet que procure 7 G sur un pilote, on peut se demander si cela est vraiment crédible. En fait oui, on peut trouver des pilotes entraînés qui arrivent à ne pas perdre connaissance jusqu'à 12 G. Les expériences qui ont été menées par le colonel John Stapp montrent que ces valeurs peuvent changer d'une personne à l'autre et que ces valeurs dépendent du temps mis au corps pour se déformer. On peut par exemple résister à une baffe qui peut donner 100 G dans un très court laps de temps, comme on peut garder des séquelles si on est soumis à 15 G pendant quelques secondes. La NASA a rassemblé ces valeurs dans un tableau où il montre que le G dépend aussi de la position des personnages. On ne peut pas prendre le même G à plat ventre que sur le dos. On sait que Apollo 16 a été soumis à 11 G lors de son atterrissage. Pour pouvoir mesurer l'accélération, il nous faut donc la variation de vitesse et la variation de temps, ce que le jeu ne propose pas. Il faudrait mesurer le temps mis par le corps pour se déformer lors du choc, puis considérer que l'on a annulé la vitesse. Comme par exemple ici, lorsque le personnage touche une roche. Donc les valeurs de 5G, 6G lors des atterrissages semblent correctes. Le jeu ne semble pas si permissif que ça. On peut même utiliser un wingsuit dans le jeu et l'on constate que le jeu semble même plus méchant que la réalité. Dans cette séquence, j'ai essayé de reproduire l'accident de Jeb Corliss. Celui-ci avait touché avec les pieds le bord de la montagne. Il a survécu à cet accident, alors que le jeu, lui, nous met KO à 140 G. Cela signifie que instantanément, si le personnage qui avait une masse de 80 kg avait sa masse qui passait à plus de 11 tonnes. Est-ce qu'on peut survivre à ça? Cela dépend de la personne et de la durée du choc. Voilà, c'était Scientiprof dans Montrer démontrer. À bientôt.